Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagneto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Hello. 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 Bonjour. 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 Je vous informe que nous avons un différé de 10 secondes avec LinkedIn. Je souhaite la bienvenue à toute l'équipe Bonjour Business. Nous sommes 7, nous sommes 8 entrepreneurs autour de cette table ronde pour parler de la liberté enfin retrouvée depuis que nous sommes entrepreneurs. Jérémy le disait lors du dernier live, tout le monde veut être libre. Alors c'est vrai qu'il y a un peu ce rêve, on l'entend souvent, moi je vais être entrepreneur, comme ça je serai libre. Et c'est ce dont nous allons parler ensemble ce midi. Bienvenue sur la pause déjeuner de LinkedIn. Bonjour à toute l'équipe Bonjour Business, comment allez-vous ? Bien. Bonjour. Bien, Bonjour. très bien. À Très tous. bien. Hello. Alors je vous propose en 10 secondes, vous dites votre prénom et vous poussez votre expertise d'entrepreneur, ça va aller très très vite. Je vous nomme, n'est-ce pas, pour éviter qu'on se parle les uns sur les autres. C'est la seule fois où je vais vous donner vos tours de parole, sinon vous prendrez la parole librement. C'est ça la liberté, hein. Donc Annick, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Annick. J'accompagne les personnes qui ont projet, perso, pro, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour le réaliser, pourtant qui n'y arrivent pas. Donc je les accompagne pour identifier leurs blocages et les lever. Et j'anime également des ateliers de gestion des émotions. Merci Annick. On continue avec Delphine. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Delphine Moncorgé et avec Jao Learning, j'accompagne les entreprises dans leur stratégie de formation, que ce soit l'offre, l'équipe pédagogique, les outils ou les process. Voilà. Merci Delphine. Violette. Bonjour, alors moi j'accompagne les leaders, managers et leurs équipes à développer leur activité en améliorant leurs relations, leur gestion émotionnelle et leur confiance en soi. Merci Violette. François. Bonjour à tous, je suis François, photographe de portrait personal branding basé à Cannes. J'aide les freelances et entrepreneurs à devenir incontournables grâce à des portraits qui révèlent leurs valeurs et leur authenticité. Waouh. C'est bon. Au top. Court. Magali. C'est difficile de passer après François. Je suis Magali. Je suis thérapeute et superviseur de coach et de thérapeute. Et mon objectif, c'est d'aider les particuliers à kiffer leur vie et les professionnels dans l'accompagnement à kiffer leur métier. Jérémy. Donc du coup, moi, Jérémy, aussi appelé Eagle par la plupart des personnes. Moi, j'accompagne les créatifs à développer un business profitable en y passant moins de 20 heures par semaine par plein de mécanismes qui prendraient plus de 10 secondes à expliquer. C'est pour ça, il faut prendre contact avec toi. C'est ça. Warda. Il est malin ce Jérémy. Coucou tout le monde, donc je m'appelle Warda, je suis la créatrice du podcast Pim ta marque, un podcast qui est dédié aux femmes entrepreneurs qui veulent se démarquer, et j'accompagne les femmes entrepreneurs à prendre la parole en ligne, et ça passe par la stratégie de contenu et le ghostwriting, du coup principalement sur LinkedIn. Merci Warda. Julie Stagneto, je dirige l'agence Visibilis et je rends les entrepreneurs visibles. Je suis la Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Bah quoi ? Ne fais pas revenir la pluie, s'il te plaît. Ça arrive demain. Ça arrive demain. J'ai déjà vu la météo, ne dites pas que c'est moi.
Ben, ça va dans le sud-est, on est bien. Ah ouais? Moi, j'ai pas regardé jusque-là. Bon, allez, je vous pose la question à toutes et à tous. Une question, c'est oui, non. Hein, vous voyez, c'est vite vu. Hein. Qui Ok. Ah ouais, non, on fait des trucs rapides maintenant. Hein. Alors, qui se sent libre? Qui se sent libre depuis qu'il est entrepreneur? Oui, Allez, il y a oui, non et bof. bah, oui, Alors, oui. Oui, 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 oui. bon, bah, Oui. qui non alors? Qui non? Ouais, t'as personne. Bah, c'est incroyable ça. Mais de quoi on va parler? Bah, OK, bah, écoutez, Delphine, donc entrepreneur est libre. On vous dit à bientôt. il y a plein de nuances, il y a plein de nuances derrière tout ça. Il y a des nuances et puis il y a des comment être libre. C'est ça. Il y a des C'est vrai, mais contraintes, c'est tellement il y a des vrai. contraintes à être libre aussi. aussi rentrer dans le vif du sujet. Mais vous avez tellement raison. Bon, alors on passe à la suite. On passe à la suite, si vous voulez bien nous parler de cette liberté, de ce que vous ressentez, à quel niveau elle se situe, cette liberté. On verra après, hein, ce qui est de l'ordre finalement de la contrainte. Mais déjà au niveau de la liberté, elle se situe où pour vous? J'ai noté Voilà. dépenses bêtes hein, si vous avez besoin. Moi, 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 elle se... personnellement, vas-y, on commence, je t'en prie. Ok, Jérémy, merci. Moi, elle se situe surtout dans le fait que je suis mon propre cadre. Donc, en tant que salarié, j'ai pu subir le cadre qu'on m'imposait ou trouver ma liberté dedans, mais je trouvais un petit peu de limite là-dedans. Que là, je suis mon propre cadre et quelque part, je choisis mes contraintes. OK. À mon niveau, ça va vraiment être la liberté de choix dans l'ensemble. Hein. C'est vraiment choisir quand est-ce que je travaille, choisir d'où est-ce que je travaille, choisir avec qui je travaille. C'est cette liberté de choix que je ressens. Et puis, c'est pour moi ce qui est le plus important. Moi, je voulais partager mon expérience de maman solo. C'est vrai que depuis que j'entreprends, bah, je me sens beaucoup plus libre de moduler mon planning en termes de gestion opérationnelle, logistique. Ben voilà, j'ai beaucoup moins de charge mentale parce que j'ai vraiment la possibilité d'équilibrer ma vie pro et perso. Quand mon fils est chez son père, je peux me permettre de travailler peut-être le week-end. Bah, quand il y a un impératif lié à mon fils, je sais que je peux aussi remettre à plus tard si besoin. Tu vois. Et pour moi, c'est, ça me soulage énormément. Ouais, il y a quelqu'un qui l'évoquait, je sais plus là, qui disait, c'était dans l'équipe Bonjour Business, mais elle n'est pas là aujourd'hui, je pense. C'était, sauf si je me trompe, c'était aussi de pouvoir aménager quand on est un parent aidant ou quand on aide, peu importe que ce soit parent ou proche aidant, de pouvoir aménager en effet son emploi du temps. Donc ça, c'est pour la partie, vraiment, logistique. Ouais, d'autres? Alors moi, alors moi ce que j'aime bien, enfin le côté liberté, moi je le vis plus dans la multiplication des activités. J'ai récemment d'ailleurs fait un post là-dessus parce qu'en fait, depuis que je suis, entrepreneuse, finalement je cumule des activités très différentes que je ne pouvais pas cumuler auparavant. Parce que quand on est, salarié, ben, en fait, on est tenu à des horaires de présence, des horaires de travail et du coup on peut et puis des jours. Alors que là, je peux, décider, de donner des cours, dans une école de commerce, de participer à des séminaires, de participer, à des podcasts, des webinaires en mon nom et non pas, au nom de l'entreprise que je représentais. Donc, du coup, j'ai beaucoup plus d'activités variées au-delà de mon activité de conseil et cette liberté-là, je l'avais pas avant en tant que salariée. Vraiment, je l'apprécie, quoi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Mmh. Mm. Sur ce Alors, point-là, en ce qui me concerne, donc, ce qui a déjà été dit, liberté d'horaire, liberté géographique, liberté de valider, moi-même mes projets, liberté de choisir, les collaborations et les collaborateurs et les clients aussi. Bon ça c'est un choix réciproque. Ça fait combien Moi, de temps que tu es, indépendante aussi, Annick? Moi ça fait 4-5 ans je crois. D'accord. Ouais, moi, j'ai pas encore la liberté de choisir mes clients. Alors quand j'entends choisir les clients, c'est-à-dire si on sent, très vite Tu sens pas qu'on que ça va passe, pas quoi. s'entendre, hein, qu'on n'est pas fait pour travailler l'un avec Oui. l'autre, je pense que c'est mieux vraiment pour tout le monde de se le dire et puis, Ouais, ouais, bien sûr. d'arrêter là. Je crois que En ça fait, c'est finit jamais très bien ce genre mmh. d'histoire quand ça
part sur des, Ouais, un mauvais autre chose pied qu'un de choix, départ. quoi. Ouais. Mais des 2 côtés, hein, des 2 côtés. Oui, OK. bah, personne n'est satisfait, quoi. Bah oui. L'entrepreneur, il a plein de charges mentales, c'est un enfer pour lui. Et le client, il n'a pas ce qu'il veut et ce qu'il pense mériter parce qu'il a payé. Donc, Mmh. Bah C'est oui, vrai. c'est pas personne n'est fluide, content. la manière de travailler des uns correspond pas aux attentes des autres, Mm. bon. Mmh. Mais pas toujours facile non plus, hein, d'avoir cette, honnêteté, mutuelle, de se dire Mmh. que bon, ben, on les uns et les autres travailleront mieux, j'entends, arriveront, à l'objectif, du client, avec, pas avec soi, quoi. Bah, ça devient plus facile avec les années. Tu refuses plus Oui, facilement dès que tu sens pas le truc au début. ça va très vite. Et puis c'est la faute de personne, hein, ça fit pas, puis ça fit pas, c'est tout, Ouais. hein. C'est ça aussi que ça engendre finalement le fait de la liberté. Il faut être prêt à assumer ses choix et assumer, enfin, tous les choix qu'on fait, on en est responsable. Donc si on n'est pas prêt à assumer ça, la liberté, elle est compliquée. C'est clair. Ouais. Pour moi, si je peux vous partager, je viens du milieu corporatif. J'ai plus de 20 ans, quasi 25 ans de business développement en France et à l'international. Le milieu corporatif, quelque part, tu rentres dans un costume, dans un cadre, dans un moule qui ne te convient pas forcément. En tout cas, c'est mon expérience. C'est clair. Tu ne choisis pas forcément, déjà tes collaborateurs. On t'impose des budgets, on t'impose des équipes, on t'impose, des façons de travailler. On t'impose aussi, une vision qui n'est pas forcément la tienne ou qui n'est pas forcément cohérente pour le business développement et pour moi, la liberté, c'est la liberté d'être vrai. C'est la liberté d'être authentique, en fait, et de se créer, sa propre vision pour pouvoir saisir ensuite les vraies opportunités commerciales, celles qui me correspondent et qui vont finalement générer moins d'efforts. Voilà, ce que j'essayais de faire avec mes équipes, que j'ai réussi à faire dans le milieu corporatif malgré, les limites. Mais du coup, moi aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai appelé ma ma boîte hors cadre, hein. C'est la liberté de se sortir d'un cadre trop rigide pour devenir flexible. Je crois que la flexibilité et la liberté dans le milieu entrepreneurial, c'est quelque chose de fortement lié. Voilà, en tout cas J'adore ce que tu viens de dire, Violette. J'adore l'idée du hors cadre, de trouver. J'aime beaucoup t'entendre dans cet espace-là. Ouais. Ça rejoint Ça me parle. le développement du personal branding et d'attirer Ouais. les bonnes personnes en communiquant avec authenticité sur soi. Enfin, là, c'est mon dada, hein, bien sûr. Mais... C'est bien aussi, François. Ouais. Et c'est vrai que l'authenticité, c'est ça la vraie liberté, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle d'ailleurs, que ce soit aussi il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres, mais ça se travaille l'authenticité. Là, c'est mon travail. Tout à fait, absolument. Et c'est vrai que pour moi, bah, la première liberté, en fin de compte, ça a été de pouvoir exercer mon taf. Parce que va chercher un poste de salarié en tant que photographe, tu peux ouais. chercher longtemps. Ça Mmh. existe, mais tu peux chercher longtemps et c'est pas forcément dans ce que tu souhaites. Donc c'est vrai que la première liberté, ça a été de pouvoir lancer il y a presque 20 ans, début janvier, dans cette aventure-là. Ah, ça commence Bravo! à faire, ouais. Ça commence à faire. Et voilà, ça, c'est la première liberté déjà. Puis après, ben oui, il y a des libertés qui sont au niveau logistique, dans le sens où tu peux t'organiser ton emploi du temps. Alors, dans la mesure comme tu veux, pas toujours. Parce que moi, quand j'ai découvert des événements dans le passé, quand tu as un événement qui te tombe, tu as 40 heures en 3 jours à faire, je te garantis que l'emploi du temps perso, il passe après la post-prod que tu vas faire pour livrer les photos de l'événement. Donc, il y a une gestion, oui, en fonction, moi, c'est vrai que c'est plus des montagnes comme ça dans le boulot en fonction de ce que tu rentres ou quoi. Et la distance, même si je peux me déplacer, c'est vrai que j'ai plus de clientèle locale que nationale, même si j'ai fait quelques allers-retours sur Paris et autres. Après, je pense que la liberté, c'est aussi, là où on situe le curseur. Oui, Pendant une quinzaine d'années, moi, j'ai été salariée et c'est vrai que j'étais au sein d'une organisation européenne. La plupart de mes boss étaient à l'étranger et honnêtement, je me sentais quand même relativement libre. J'étais commerciale, donc pas de clock in, clock out. Comparé à des collègues qui étaient en banque et qui, eux, devaient être à 8 heures pétantes au bureau, moi, j'avais la possibilité de jongler un peu dans mon organisation. Et clairement, je pense que la différence, c'est que je n'ai jamais subi ces situations-là. J'ai toujours trouvé un équilibre, même si je savais que je devais rendre des comptes. J'ai toujours
trouvais que j'avais un avantage par rapport à d'autres salariés et que c'était vraiment mon état d'esprit de me dire: «Je ne subis pas la situation. Certes, je suis salariée, mais d'un autre côté, je trouve quand même un équilibre qui me permet, moi, de vivre, d'être maman solo, de faire tout ce que je dois faire, au quotidien» et ça a duré pendant quasiment 10 années. Et par rapport à ma situation actuelle, j'en profite encore plus, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment évolué dans ma manière de travailler au quotidien, mais quand je me souviens de mes années en tant que salariée, j'ai jamais vraiment, eu l'impression que j'étais pas libre parce que mon boss me laissait cette liberté. Il avait quelque part, il voulait que des résultats. J'ai apporté les résultats. Il m'a jamais, entre guillemets, «mis la pression» pour me dire: «Ben, tu dois travailler de 8 heures à 20 heures ou tu dois faire ci ou ça», en fait. Oui, Mais après ça après, comme dépend. elle le disait, Delphine, tu es quand même moins libre, par exemple, de switcher d'un type de projet à un autre ou, tu vois, le fait de pivoter, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans l'entrepreneuriat régulièrement. C'est vrai que tu as pas cette, souplesse, même si on te laisse de la latitude dans tes horaires ou dans ton organisation. On va dire qu'un peu la vision, ce que tu regardes un peu comme ça à long terme quand tu es entrepreneur, elle t'est imposée, par ta C'est boîte. clair que tu es pas Ouais. 100% libre, mais après, encore une fois, ça dépend de là où tu places ton curseur et de comment tu vis tout ça, en fait, tu vois? Ouais, Ça exactement. dépend de Mais tu as raison. l'environnement aussi, hein. Perception et placement des curseurs, c'est évident et il y a pas de raison de pas être libre quand tu es, freelance, quand tu es salarié. Mais ça dépend vraiment aussi des jobs et Oui, de c'est qui clair, tu as au-dessus et de comment c'est managé tout ça. Donc exactement. Oui. En fait, je pense que la grosse différence, c'est que ça dépend pas de toi. C'est-à-dire que si tu tombes dans une entreprise où tu es super aligné à la vision dès que tu rentres, où tes managers, c'est des leaders et pas juste des managers, donc ils savent faire les choses de la bonne façon, où tu as un management qui est compréhensif, automatiquement, tu vas te sentir libre et en sécurité. Le problème, c'est que le patron, il passe, il passe le truc à son fils, comme ils aiment bien le faire, et le fils, il sait pas faire son travail. Tout d'un coup, ton métier, ça devient un enfer. Ouais. Et C'est pour ça que ouais, que je et disais ne pas subir la situation, quoi et trouver mmh, l'équilibre et c'est clair que si tu l'as pas, oui, il faut pas, Il y a des endroits où tu peux pas s'enfermer le dans trouver, hein. Moi, je sais que j'ai quitté l'éducation nationale parce que je n'arrivais plus à trouver cette liberté. oui, Par quantité de enfin, ça correspondait plus du tout à mes valeurs à un moment donné avec la dernière réforme, et ça n'a pas été possible. Je ne pouvais plus continuer et trouver, cette liberté que j'arrivais quand même à trouver et là, aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais la même chose. mmh. L'entrepreneuriat, c'est quand même génial de ce point de vue-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je porte. Julie, tu nous as pas dit si tu te sens libre, toi? c'est vrai, Ouais. c'est vrai en fait. Allez, 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 Bah, à ton nous fait tour. parler, hein, il faut quand même Vas-y. montrer, Ouais. nous fait parler Alors, et ouais, ouais, non, mais j'ai aimé, être salariée pour la liberté de faire ce que je veux dans l'après, Oui, après travail. les horaires de mes 35-39 heures. C'est-à-dire cette full liberté, c'est-à-dire que comme, le médecin qui raccroche la blouse, c'est terminé, j'ai fini mon contrat, j'ai fait mon taf et là, je fais ce que je veux et ça, cette grande liberté de l'après, travail, je l'ai troquée contre une liberté qui est plus diffuse. C'est-à-dire que, c'est ce que disait François, c'est: «OK, ben, le mardi, si je veux, je termine plus tôt, mais demain, par contre, vu le nombre d'engagements que j'ai, je vais plutôt faire un 8h-21h». Voilà. C'est ça. Donc j'ai gagné en souplesse, heu, mais en liberté, quantifiable. Elle a juste changé de forme. C'est-à-dire que je choisis mes projets, je choisis, mes clients, je choisis vers quoi je vais, mais il y a quand même une contrepartie à ça qui est que, beaucoup de mon espace, de cerveau disponible est orienté et tourné vers ça, même quand finalement c'est plus l'heure, quoi. Même quand je suis censée, finalement raccrocher, quoi. Oui, genre tu as une idée qui te vient, tu notes, machin, il y a Alors, ce côté ouais. du cerveau qui décroche pas tout le temps en permanence, c'est clair, et du coup, mais tu c'est préfères un petit laquelle, peu hein? normal. OK avec De pardon? liberté. Ouais. Ah, tu préfères laquelle? Mmh. Tu J'ai préfères quelle j'ai beaucoup liberté? aimé être Celle que tu salariée, avais hein. avant ou Ouais, j'ai beaucoup aimé être salariée, le problème, ce qui me manque trop dans le salariat, c'est cette possibilité de mener un projet parce que j'y crois, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire
et qu'en face, ça m'est arrivé qu'on me dise: «Bah non, en fait». Voilà. Ouais, on y croit Voilà, pas. c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Manque de Le liberté. truc que tu sais qui a du sens et qui est bon pour tout le monde, mais que en face, pour des raisons politiques, économiques, ce qu'on veut, le risque va pas être pris ou parce que la personne voit pas ou ça la valorise pas. Enfin, moi, j'ai vécu beaucoup les conflits d'intérêts, les conflits de pouvoir où j'étais et ça, c'est pour moi, des freins à la liberté, quoi, clairement. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Et puis alors, Alors, Julie, moi, je comprends ce que tu dis, mais pour moi, c'était déjà la même chose, quand j'étais salariée et ça continue, maintenant que je suis indépendante. C'est-à-dire que, quand je rentrais chez moi après être salariée, je continuais à avoir des idées pour mon business, je continuais à y penser, je continuais à dire: «Ah bah, voilà, c'est comme ça». J'avais une inspi, j'écoutais un podcast, je lisais un truc et cetera et je me dis: «Bah, voilà, on devrait tester ça et tout», je le notais. Donc je continuais à penser à mon job, à mon équipe, à ce qu'il fallait proposer, alors que justement, j'aurais préféré couper parce que bon sang, c'est bon quoi, j'ai fini de bosser. Mais en fait, j'arrivais pas à couper. Maintenant que je suis indépendante, ça continue bien sûr, mais cette fois je me dis: «Ah, c'est pour moi, c'est pour mon business», donc je me sens moins, pas coupable, mais je me dis: «Voilà, ça nourrit mon activité» et d'ailleurs, ce que je vous expliquais lors du dernier live, c'est qu'en fait, j'ai lissé mon activité, sur toute la semaine. Donc en fait, moi, je coupe jamais vraiment, mais c'est jamais full time la journée. Donc finalement, heu, ouais, maintenant je me sens moins enfin, je m'autorise plus à le faire, voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si c'est clair, mais Oui, ça, c'est le côté que tu t'en avant je me disais: «Bon sang, eh oh, je suis pas ouais. payée, pour Ouais, y mais penser à Delphine, ça 22 heures. Là, c'est pas maintenant, je le m'en fous puisque c'est pour moi». c'est pas le statut ça Delphine, c'est l'âge. Tu as tu Je vois pas le mûri, rapport. mais tu as Pourquoi? mûri. Bah, tu sais, quand tu es jeune, tu es un peu tu sais, tu es un peu puis après tu prends de la distance avec les choses, les éléments, tu sais, cette philosophie du sage, elle s'acquiert avec Non, parce l'âge. que c'était il y a pas si longtemps, hein, que j'étais Ah mais salariée et tu changes vite. et non, non, non et d'ailleurs quand j'étais plus jeune, au contraire, je pensais pas au boulot le soir en rentrant. Non, non, je parle de depuis que je suis quand je suis passée côté manager, je continuais à réfléchir en fait, c'était plus là, quoi. mais Enfin, après, de je toute façon, c'est sûr que c'est pas tant le statut, c'est plus le côté, hem comme on parlait un peu il y a 2 semaines, le mindset, c'est ouais, aujourd'hui, est-ce que lorsque tu sors de ton travail, tu arrives à enlever toutes les mauvaises émotions du travail, tout le stress du travail, toutes les échéances du travail? Ou est-ce que quand tu rentres, tu arrives pas à déconnecter? Et ça, que tu sois salarié, que tu sois artiste, que tu sois entrepreneur ou peu importe le statut, c'est une compétence à acquérir par soi-même, le fait de se déconnecter. La liberté mentale. C'est juste C'est ça ça. et c'est vrai que mais après je pense que c'est plus les contraintes. Ça peut être une complexité de se déconnecter parce que pour le coup, en tant qu'entrepreneur, 100 de la responsabilité est sur nous, alors qu'en tant que salarié, limite, on se dit: «Vas-y, arrête de penser à ces bêtises, tu un patron, il te paye pas assez pour que tu continues à stresser même quand tu es pas au travail». Alors que Exactement. voilà. Après, tu peux Moi, c'est ça me vrai fait que ça clairement. moi, c'est perso pour, avoir cette enfin, se débrancher ou cette liberté mentale, fais ça comme tu veux, tu sais, la pratique de certaines activités où tu es obligé d'être focus dessus, donc ouais. tu débranches total, quoi. Oui, Oui, la concentration. Il y a des activités qui te demandent concentration, Oui, tu peux pas voilà, voilà, Après, ça quand dépend aussi du métier de salarié qu'on avait, mais je sais que moi, j'ai découvert, les week-ends en étant entrepreneur. Je le prends pas toujours mon week-end, je peux travailler, mais les week-ends avant, je savais pas ce que c'était finalement. Moi, ah je bon? travaillais le soir, j'avais des classes d'examen, donc toujours au travail, toujours en train de réfléchir à comment je pouvais transmettre les choses à mes élèves. Les week-ends, je les avais pas. Les vacances, en général, il y avait des copies à corriger. Donc, j'ai vraiment découvert ce qu'était le week-end en étant entrepreneur et à me dire, mais c'est juste génial ce truc-là. Euh, Oh je là peux là, effectivement quand même décider de travailler le week-end, mais c'est une décision. C'est pas parce qu'il faut absolument que je rende les copies ou que je fasse mon cours ou que ce genre de choses, quoi, finalement. ouais, tu un cas à part là quand même parce que bon. Ouais, c'est pas c'est vrai que l'image qu'on a, hein. ça Ouais, Moi on On fait fera un pas live de sur l'intérieur. l'éducation nationale. heu, J'avoue, j'avoue
Les dessous cachés de l'éducation nationale. Ouais, Mais ils n'écoutaient pas les bonnes choses, alors c'est pour ça. Ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de week-end. Bon, Ouais, mais parce que alors moi, on passe à la j'ai plutôt tendance à travailler le week-end, enfin, faire même des formations le week-end ou des choses comme ça. Donc, après, le rythme est différent. Pour moi, c'est une gestion du rythme, en fait, ce que vous Mmh. décrivez là. Mmh. C'est un mode de fonctionnement et la gestion de son propre rythme, en fait. En liberté. Et je pense surtout Voilà. qu'on y trouve tous notre compte, hein, les personnes qui travaillent le soir, les personnes qui travaillent pendant les vacances ou le week-end, on y trouve notre compte. On ne subit pas la situation. Moi, quand je bosse le week-end, c'est pour une bonne raison et Tout à je fait. ne subis pas, en fait. Quand j'ai pas envie de bosser, Oui, je trouve une alternative tout simplement. oui. Moi, Mmh. perso, je kiffe, hein. Genre, des Voilà. fois, quand je vais travailler le samedi, je suis en mode, «Ah lourd, trop bien, j'ai une bonne idée là, vas-y». Ouais, c'est ça. Et après le moment où j'ai plus envie, je suis en mode: «Bon, ben, à un autre moment, c'est pas grave, Next. je le ferai plus tard». Mais du coup, ça demande, d'accepter de le faire plus tard et de lâcher, autre chose qui pourrait au contraire nous coincer et je vois la question de paralyser, par exemple, par rapport à la liberté, ça demande vraiment de se dire: «Ah ben non, ça je le fais plus tard» et de décider et de lâcher toutes les peurs qui peuvent être là, comme la peur de louper quelque chose parce qu'on n'a pas fait telle ou telle chose, et prioriser. c'est pas toujours évident. Ouais, prioriser Mmh. aussi. Après, Et je c'est pense que ça t'amène aussi à apprendre à travailler autrement, notamment à travailler moi, j'ai appris à travailler moins parce que j'ai clairement moins de temps, mais mieux et à plus me perdre dans des tâches mmh. un peu parasites, à vraiment, avoir un mindset qui est totalement différent par rapport à avant et je me rends compte que finalement, je peux faire le même niveau de travail avec, 2 fois moins de temps, quoi. Parce que j'ai eu ce déclic-là. Oui, Mais bah du oui. coup, tu vois, tu m'as fait penser à un truc, Varda. L'élément, c'est qu'on a aussi la liberté de déléguer certaines tâches. Alors Exactement. qu'en tant que salarié, bah, tu délègues pas trop normalement, c'est pas quelque chose qui se fait. Mais on peut, en tant qu'entrepreneur, déléguer certaines tâches. Oui, et Déléguer et collaborer avec d'autres personnes, quoi. Faut Et puis diviser un peu, la tu charge. peux choisir avec qui tu délègues, totalement. c'est ça. C'est ça, C'est complètement. important aussi de choisir à qui tu délègues. Ah mais ça, c'est Très c'est important, c'est sinon la grande force. Que tu dans peux te une boîte coincer aussi. que dans une boîte, même si tu peux déléguer, tu as forcément toujours le choix. Alors que là, au Ouais, moins, c'est tu peux clair. choisir et tu peux dégager, l'autre freelance, il te plaît plus au bout d'un moment. Ouais. Donc c'est quand même, non négligeable. Après Complètement. après moi, personnellement, j'ai, dans le passé, été paralysé par cette liberté un petit peu Alors parce attendez, que parce que je vous Attends, il intronise y a la d'autres question, questions. Oh là là. Jérémy. Ah mais tu nous Jérémy, laisses pas faire ce tu qu'on vas veut, être en le fait. premier à y répondre. Mais tu brimes notre Jérémy, liberté, Julie, là. Qu'est-ce que non, tu non, racontes? mais moi Rebellon, je suis rebellon. Alors, moi je suis, cadre woman. on croyait qu'on était Cadre libre. woman et il y a Voilà, cadre on n'est pas woman. libre avec Cadre toi, hein. woman vous dit attendez, si vous voulez que je coupe pour le podcast, les chouchous, faut que je vous borde un peu. Alors, Jérémy va nous répondre. Êtes-vous parfois paralysé par cette liberté? Parce que là, bon, oui, formidable, tout va bien dans le meilleur des mondes, on choisit nos clients, on travaille plus, on part surfer, heu, on est libre, enfin bon, tout va bien, C'est un quoi. drôle de portrait que tu fais. Des fois, on est libre, on est seul, hein, on est tellement libre et on est tellement seul que des fois, c'est pas forcément évident. Est-ce que je prends Ça la veut bonne dire quoi, décision? paralysé par la liberté? C'est-à-dire Bah, que exemple, bah, je suis libre de faire les choix que je veux, mais est-ce que je fais les bons? Est-ce que je fais ah celui-là? OK, d'accord. Tu vois, mmh, blanc, OK, noir, OK, OK. la procrastination, la charge mentale, la pression de la Mmh. réussite ou ce Moi, que je connais disait pas tout la à l'heure, procrastination. bah, c'est Jérémy, que tout repose sur nous. Tu vois? Donc Ouais. tu es libre, mais tu as un poids quand même avec. Hop, stop, je coupe ici le live, on se retrouve demain pour la suite. Merci pour votre présence. Bah, ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.